Dans Demain nous appartient, Georges et Victoire sont sur la voie de la vérité, Karim et Victor se lancent dans un duel, et Benoît se joue dangereusement de la police. Jeudi 20 avril 2023 dans Demain nous appartient. En prison, Lisa doit faire face à la colère de sa sœur. Malgré les arguments de la policière, Amel lui rappelle qu'elle s'est déjà trompée par le passé. Une fois celle-ci partie, la flic demande à Victoire, qui l'accompagnait, de veiller sur la lycéenne. Elle a peur que Benoît se venge sur elle. Au Spoon, la fille de Sandrine rejoint Georges, Maëlle El Ajaoui qui a réagi à son rôle dans l'intrigue sur le monstre d'Argenteuil, et lui parle de son parloir avec Lisa. Elle tente de convaincre son ex de la culpabilité du professeur de SVT en le confrontant au fait qu'il n'y a pas de meurtre depuis le moment où il a été kidnappé. Le fils de Mona avoue qu'il se pose des questions et a du mal à croire que la sœur d'Amel se soit trompée à ce point-là. Une suspicion qui commence à gagner tout le commissariat. Après avoir fait le point sur l'enquête et les éléments troublants, Sarah, Georges et Karim décident de continuer à garder un œil sur l'enseignant. De son côté, Raphaël annonce à Victoire et Amel qu'elle va demander une expertise psychiatrique pour pouvoir demander un aménagement de peine. La petite amie d'Adam est paniquée quand elle apprend que sa sœur, qui est aussi sa tutrice, peut être condamnée à 20 ans de prison. Demain nous appartient, Gabriel met les points sur les i avec Nour. Chez Gabriel, l'heure est au ménage de printemps. Après avoir proposé un déjeuner pour fêter son anniversaire le lendemain, Stéphane reproche à l'étudiant le bazar constamment laissé par Nour, interprété par Saël de Figueiro qui a réagi à ces scènes intimes dans la série, à la coloc. Le collègue de Raphaël se lance alors dans un nettoyage complet de la maison, tandis que sa sex-friend arrive. À son tour, Gabriel lui demande de faire un effort sur le rangement. Après avoir un tant soit peu râlé, l'infirmière accepte d'aider le jeune homme. Après l'effort, elle lui propose un verre pour se détendre, mais fait une grave erreur en ouvrant la bouteille que Raphaël lui a offert le matin même, un grand cru de 1982. Une maladresse qui va agacer son ami. En effet, il va devoir trouver une autre bonne bouteille pour les festivités du lendemain. Demain nous appartient, combat de coq à 7. Victor croise Karim à la sortie d'une boutique. L'ambiance est électrique entre les deux hommes, d'autant plus que le flic comprend qu'ils sont tous les deux venus acheter un cadeau pour Romy. Plus tard, au Spoon, celle-ci remercie le père de Timothée pour l'avoir aidé à obtenir sa formation à Bordeaux. Après une nouvelle tentative de séduction, l'homme offre à la mère de Ryan de sublimes boucles d'oreilles. Après lui avoir rappelé qu'ils ne sont qu'amis, elle accepte le présent. Au commissariat, elle remercie Karim d'avoir accepté de s'occuper de Ryan pendant ces 6 semaines d'absence. Le policier lui souhaite son anniversaire et s'apprête à lui offrir son cadeau à son tour, quand il voit les boucles. Se sentant ridicule, il fait machine arrière. Un acte manqué ? Demain nous appartient. Benoît désigne ses prochaines victimes au lycée Agnès Varda, CIST lors de la rentrée pour Benoît, Jean-Baptiste Monnier qui a expliqué être arrêté dans la rue pour son rôle, qui reçoit le soutien de Chloé. Le professeur remercie aussi ses élèves, dont Adam qui l'a sauvé. Amel ne supporte pas la situation, et s'en va.
plus tard, l'ancienne amie de Lisa est chez lui et semble vouloir jouer avec la police. Il dépose une goutte de sang de son doigt dans une enveloppe adressée à Lisa. Plus tard, Karim est avec la fameux courrier chez le procureur. Il lui apprend qu'elle a été déposée au commissariat par un jeune garçon payé par un homme masqué. Sébastien semble agacé du jeu initié par le tueur. Il demande alors à l'ex d'Anna de s'activer car la missive prouve que le serial killer est toujours à 7 et qu'il a peut-être déjà en tête ses prochaines cibles. Malheureusement, le père de Raphaël a bien raison. Le soir venu, Benoît est devant son ordinateur en train d'imprimer des documents. On voit alors une photo avec deux personnes dessus sortir de l'imprimante. Si on ne voit pas l'identité des potentielles victimes, le tueur semble plus que jamais déterminé à reprendre expédition punitive. 나